qui va permettre peut-être à des personnalités du théâtre et à des personnes de la famille, de la grande famille du théâtre de s'exprimer, de nous dire ce qu'ils font, bien sûr, pour le théâtre. Et bien, la note positive d'aujourd'hui, c'est pour moi, c'est Dadi Abdraouf. Dadi Abdraouf, qui est un jeune metteur en scène algérien qui habite à Bousmaïl. Il s'est déplacé aujourd'hui. Il faut mettre le zoom et le focus sur ces jeunes-là. J'aimerais bien, entre-temps, qu'on lui passe le micro, qu'il se prépare, parce que j'ai envie de lui poser des questions. Haïdar, ce soir, il s'agit d'un cadeau que vous nous offrez pour ce soir à Canal Algérie. C'est une pièce théâtrale qui se nomme Kawarit, c'est ça? Oui. Ça veut dire quoi, Kawarit? Kawarit, ça veut dire papier, c'est des bouts de papier, ça veut dire l'exagération de l'administration, ça veut dire la bureaucratie, ça veut dire des gens qui souffrent justement de tout ce qu'il y a, de tout ce qui cause la fatigue. On est un simple citoyen face à une bureaucratie justement fatigante. Et donc les jeunes... Et pour dire l'expérience aussi acquise par ce jeune Dadi Raouf, qui est vraiment un projet professionnel assez intéressant, c'est qu'il travaille sur lui-même, c'est qu'il travaille sur un espace, ça veut dire quelque part, l'un des intérêts, c'est qu'une association, j'insiste, communale, il a pu regrouper pratiquement un maximum de jeunes au niveau de la commune, et il a pu installer un mouvement qui s'intéresse pas uniquement au théâtre, au pantomime, à l'art plastique, à la musique, et chose qu'il faut signaler, c'est d'une façon très positive. Quand même. En tout cas, ce soir, ils sont présents parmi nous, donc il y aura Dadi qui sera à la baguette du maestro pour diriger des jeunes comme voilà, Oussama Bdjaoui, Abdel Nasser Ben Saïdi, c'est ça, j'espère que je prononce correctement les noms, Aymen Tamazoust, c'est ça, et puis Emir Sidom, et puis Son et Lumière, notre ami, bien sûr, Mouloud Ben Khatab, c'est ça? Vous me corrigez? Oui, c'est juste. C'est ça, il est à la lumière. Et le son. Dadi, vous avez le micro, c'est bon? Voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu venir comme ça? Voilà, voilà. Comme ça? Oh, ben oui, vous étiez isolé. Okay. Bonsoir Dadi, ça va, vous allez bien? Bien installé? Ça va, très bien. On est sur les planches de Hadj Omar, on est très bien. Hein. Oui. Vous connaissez déjà cette salle? Est-ce que vous êtes venu déjà dans cette salle? Oui, bien sûr. La dernière fois, je pense en 2010, le Festival national de théâtre professionnel, c'était l'émission Écoplume. Écoplume, c'était la dernière fois. Voilà. Et vous êtes accompagné avec vos amis, ce sont vos amis, vous activez au sein d'une association, le Hara, c'est ça. Oui. Et vous êtes très jeune en fait, vous êtes jeune réellement, je veux dire, votre âge biologique, mais vous êtes aussi jeune concernant votre parcours associatif, j'allais dire. Ça fait qu'une année que vous avez créé cette association et... Grâce à votre travail, grâce à votre, j'allais dire, votre pugnacité, vous avez pu partir en Jordanie avec une pièce théâtrale faite par vous et qui a été très, très, très bien remarquée en Jordanie et même ici en Algérie. On a entendu parler, on a écrit sur vous dans des tabloïds, etc. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez vos efforts aboutir à quelque chose, vous, en tant que jeune? Premièrement, c'est des efforts énormes, mais pas seulement ça, c'est, comme on dit, tawfiq min indallah. C'est vrai qu'on est des jeunes, on a eu des remarques à la Jordanie. Oui. Ils ont dit que tous les spectacles algériens, on ne comprend pas le langage algérien, c'est très difficile, vous et les Tunisiens. Mais cette fois, on a tout compris parce qu'on a joué sur l'image universelle. C'est pour ça j'aime pas beaucoup entendre les gens hurler Abdelkader Aloula, Medjoubi. C'était un temps. Oui. Le théâtre n'a jamais été algérien ou tunisien, c'est européen. On adapte pour Molière, pour Tchekhov. Tchekhov n'a pas fait l'ENADC ou tout ça. Tout ça nous donne de l'effort pour créer, pour écrire, pour jouer sur scène. Par amour, on n'a rien à perdre. Oui. C'est-à-dire pour vous, le moteur, c'est vous-même. C'est-à-dire c'est votre imaginaire, c'est vous comment vous voyez vos pièces. C'est-à-dire que les références pour vous, elles existent, mais elles ne sont pas finalement voilà, incontournables ou...
Oui, bien sûr. On compte toujours pour les grands philosophes, les grands écrivains, ok. Mais moi, personnellement, quand je mets en scène un spectacle, je pense toujours que le jour où je vais jouer la générale, Oui. je vais rencontrer dans le public Sartre, Molière, Ibsen, ils sont tous là. Alors, je prends une fleur, نقولوا احنا وردة من كل بستان. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que vous vous inspirez de tous Ouais. ces noms-là pour vous aider. C'est des outils en fait qui vous permettent de vous Oui, exprimer absolument. en tant que Absolument. jeune. Donc ce soir, on va vous voir interpréter, jouer, nous donner cette exposition. J'aime bien le mot exposition. Je ne sais pas ce que vous me corrigez, parce qu'il existe bien sûr dans le dictionnaire et le lexique du théâtre. J'aime bien. Vous allez nous montrer ce que vous aimez faire. Vous allez essayer de nous convaincre. Vous allez essayer tout simplement de nous faire aimer ce que vous faites. Donc, Kawarit, c'est la bureaucratie, c'est les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans l'administration, généralement, quand on veut sortir un petit papier et on est face à des gens comme ça qui sont un peu rigides. Absolument. Il y a beaucoup de choses dans Quarit. Aussi, les personnages qui n'hésitent jamais à lancer des définitions académiques, ils n'acceptent pas leur place, par exemple les agents administratifs dans la pièce Quarit. Ils disent toujours que c'est pas ma place, je suis un artiste ou je suis un médecin, au lieu de poser leurs connaissances à la disposition du peuple pour trouver des solutions. Alors ils posent des problèmes, c'est psychique pour les autres. Genre, c'est pas mon travail, moi je suis fait pour autre chose, mais là, c'est pas mon travail, donc je le fais pas correctement. Oui, oui. Et en Algérie, chacun pense que c'est pas sa place. Oui. Eh ben, on va rester, bien sûr, jusqu'au bout de la soirée. On va vous voir, on va vous donner le temps d'aller vous changer, de mettre vos costumes, vous maquiller, bien sûr, pour être dans la règle de l'art. Et moi, je vais